La beauté est un passeport pour la réussite. Leur plastique de rêve attise toutes les convoitises, notamment celles des hommes les plus puissants du pays, les trafiquants de drogue. À Cali, dans l'ouest du pays, chaque samedi, que l'on soit Miss ou pas, comme Lina et sa cousine Paola, on met toutes les chances de son côté pour être repéré par l'un de ces princes charmants d'un genre si particulier. Bonjour. On veut être super belle ce soir. On veut le top du top. Allez-y, dans le fond. Installez-vous, mesdemoiselles. À Cali, les samedis soirs sont caliente. Et avant chaque soirée, tous les salons de beauté de la ville sont pleins à craquer. Maquillage tape à l'œil, brushing parfait. Tout doit être clinquant jusqu'au bout des ongles. Lina, 21 ans, et Paula, 18 ans, sont deux étudiantes sans revenus. Elles sont prêtes à tout pour séduire un homme riche, et peu importe d'où provient sa fortune. Je crois que je vais mettre cette robe. Elle est bien moulante. Il faut mettre ses formes en valeur. En Colombie, il y a deux types d'hommes qui ont du pouvoir. Les politiques ou les narcotrafiquants. Les politiques sont très radins, car ils ont peur des scandales. Alors que les narcos, eux, c'est tout le contraire. Ils veulent te présenter à tout le monde, t'emmener dans les meilleurs endroits, aux meilleures fêtes. Vous aimeriez sortir avec un trafiquant de drogue? Je l'ai déjà fait en fait, quand j'avais 14 ans. C'était une expérience géniale. On s'aimait beaucoup, il me faisait des cadeaux, il me traitait comme une princesse. Un discours à peine croyable, et pourtant très répandu en Colombie. Je préfère les chaussures à fleurs, elles te vont mieux. Des jeunes filles qui fantasment une vie de luxe au bras d'un narcotrafiquant, et cela en dépit de tous les dangers. Avec eux, on se sent Importante. importante et protégée. Oui, et quelle femme n'aime pas se sentir protégée? On adore. Mais les trafiquants de drogue sont des criminels. Oui, mais ici, c'est quelque chose de normal. Ici, ce qui importe, c'est ce que tu gagnes, pas ce que tu fais. Cette fascination pour les barons de la drogue remonte aux années 80, quand le légendaire Pablo Escobar régnait sur le trafic de cocaïne. Le parrain du cartel de Medellín figurait alors parmi les 10 personnes les plus riches du monde. L'homme étalait sa fortune, mais aussi ses conquêtes, les plus belles femmes du pays, comme Virginia Valeros, ancien mannequin et présentatrice vedette. La tradition s'est perpétuée avec les successeurs d'Escobar, comme son lieutenant Julio César Valdés, avec sa compagne, le top modèle Natalia Paris. Ou encore le chef du cartel de Bogota, Luis Reynaldo Murcia, et Sandra Muñoz, une actrice célèbre. Les trafiquants de drogue s'arrachent les rênes de beauté qu'ils considèrent comme des attributs de leur pouvoir. Dans les concours de beauté, les narcos payent les juges pour faire gagner la fille qui les intéresse. Dans ce pays où 15% de la population vit avec moins de 2 € par jour, certaines jeunes colombiennes sont prêtes à tout pour devenir, comme on les appelle ici, des narcobeautés. Nous sommes à Cali, berceau de l'un des plus grands cartels colombiens, où certains quartiers sont toujours aux mains des narcotrafiquants. Deux d'entre eux ont accepté de nous rencontrer. Ils nous emmènent dans une de leurs planques où ils conditionnent la cocaïne. Ça, c'est de la poudre colombienne, pure à 95%. Celui qui a ça, c'est celui qui contrôle la fête. Les femmes, elles adorent. Devant nos caméras, les deux criminels jouent les machos et tiennent un discours sexiste. Selon eux, l'argent permettrait de s'offrir n'importe quelle fille. Dans leur groupe de copines, ça leur donne un statut de nous fréquenter.
Pour elles, on est la solution à tous leurs problèmes. Tu l'habilles, tu l'entretiens, tu lui payes sa drogue, tu l'emmènes dans les fêtes, elle t'est reconnaissante et elle devient ta propriété. Une fille qui sort avec un narco, elle doit juste se préoccuper de sa coupe de cheveux, de ses ongles et d'acheter une jolie robe pour son homme. C'est tout. Des trafiquants qui perçoivent la femme comme un trophée, une femme-objet symbole de leur puissance. Entre trafiquants, il y a une compétition.